Rappelez tous ceux qui suivent cette émission qu'il y a une grâce qui est offerte à toute personne qui vit sur cette terre. Si tu m'écoutes ce matin, il y a une grâce que Dieu a donnée sur cette terre et cette grâce s'appelle Jésus-Christ. Quand on parle de la grâce, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. Mais comme je le dis souvent, ce n'est pas tout le monde qui reçoit cette grâce. D'abord, il faut comprendre que tout le monde est pécheur. Tu es pécheur si tu n'as pas été sauvé ou transformé, ou si tu ne t'es pas repenti en Jésus-Christ par le sang de Jésus, tu es appelé pécheur. Et ce matin, j'aimerais que toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore pris la décision de te repentir, j'aimerais qu'après cette émission, tu prennes la décision d'accepter Jésus dans ta vie. Si nous sommes dans Romains chapitre 5, verset 8, il est écrit: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ici, je dois préciser que Paul écrit aux Romains. Il ne écrit pas aux païens, il écrit aux Romains qui sont convertis, les Romains qui sont sauvés, les Romains qui ont déjà accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Il écrit à l'église des Romains, c'est-à-dire que ce sont des enfants de Dieu qui ont déjà accepté Jésus. C'est pour cela qu'il dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus des pécheurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne commettent pas certains péchés, mais ils ne sont pas appelés pécheurs. C'est ça le message de ce matin. Je veux m'adresser plus particulièrement à ceux qui sont appelés pécheurs selon la parole de Dieu. Personne ne vous condamne, mais si tu n'as pas encore pris la décision d'être sauvé, de te repentir, d'être purifié par le sang de Jésus, la parole de Dieu t'appelle pécheur. C'est lui qui n'est pas appelé pécheur, c'est celui qui a reçu la grâce de Jésus-Christ, la grâce du salut, qui a accepté Jésus. Donc ici il dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour ceux qui sont encore des pécheurs. Si tu es pécheur, il faut que tu saches que Christ est mort pour toi. Donc il faut comprendre que le verset 8, il parle du passé. C'est-à-dire que c'était à l'époque où on était des pécheurs, Christ est mort pour nous. Toi qui m'écoutes, qui vis dans le péché, qui vis dans la fornication, qui vis dans l'adultère, qui vis dans le mensonge, dans l'ivrognerie, il faut que tu saches que Christ est mort pour toi. Et au verset 9, là il ne parle plus du passé, il parle maintenant du présent, de ceux qui sont déjà sauvés. Il dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Que veut dire la justification? Comment est-ce qu'on peut se justifier par le sang de Jésus? C'est ce que je disais. Tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu, tu t'es repenti, donc tu es justifié par le sang de Jésus. C'est-à-dire que le sang de Jésus te couvre. Tu passes pour un juste. Tu passes pour quelqu'un qui n'a jamais péché alors que tu as péché, alors que tu as encore des faiblesses. Il y a certaines faiblesses, le Seigneur t'aide à en sortir, mais même quand tu as des faiblesses, si tu as été sauvé, si tu marches dans la sanctification selon la parole de Dieu, tu es justifié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus fait de toi quelqu'un qui est juste. C'est pour cela que la parole de Dieu appelle les enfants de Dieu des saints. Mais ici, on parle d'une chose très importante. On dit que nous sommes maintenant, pas dans le passé, mais maintenant, justifiés par le sang de Jésus. Et nous serons sauvés par lui de la colère. C'est cette colère dont je vais parler à tous ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas sauvés. Il y aura une colère de Dieu à cause des péchés. Dieu ne déteste pas les pécheurs, mais il déteste le péché. Si tu vis dans le péché, si tu fais tout ce que tu veux et tu veux t'enivrer, tu t'enivres, tu veux commettre l'adultère, tu commets l'adultère sans problème, tu veux te masturber, tu te masturbes, tu fais tout ce que tu veux, tout ce que la chair te demande et tu le fais sans problème. Tu te sens libre, tu contrôles tout ce que tu fais et tu t'amuses, tu vis dans le plaisir, mais il faut savoir qu'il y a la colère de Dieu qui viendra. Et ceux qui sont justifiés par le sang de Jésus pourront échapper à la colère de Dieu. Tu ne pourras pas échapper à la colère de Dieu si tu es obéi à la chair. Tu fais tout ce que tu veux et tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie. Voilà pourquoi je te parle ce matin. Ce message est pour toi, pour que tu reçoives la grâce de Jésus, pour que tu sois sauvé, pour que même si tu meurs dans le Seigneur. Et comme ça, tu seras épargné de la colère de Dieu. Parce que si tu n'es pas justifié par le sang de Jésus, la Bible t'appelle pécheur. Et si tu es pécheur, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Tu me diras, je connais tel chrétien, il fait ceci, il fait cela. Mais s'il a accepté Jésus, il s'est repenti, il est justifié, il est couvert par le sang de Jésus. Et c'est pour cela que je te parle ce matin. Toi qui n'as pas encore pris la décision, tu peux prendre la décision d'accepter Jésus dans ta vie aujourd'hui et tu vas échapper à la colère et tu hériteras la vie éternelle. Tu peux le faire là où tu es. Tu peux te mettre à genoux et appeler Jésus pour qu'il vienne. Peu importe le nombre d'avortements que tu as commis, peu importe le nombre de péchés que tu as commis, aujourd'hui tu peux être justifié et purifié par le sang de Jésus. Si tu